Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République a annoncé hier une série de mesures qui s'intègrent dans un plan d'urgence pour l'emploi. Pour la plupart, les mesures contenues dans ce plan ne font preuve d'aucune originalité et s'apparentent plus au renforcement des dispositifs existants. Des dispositifs qui n'ont toujours pas démontré leur efficacité en matière de lutte contre le chômage, mais qui représenteront un coût total de 2 milliards d'euros pour 2016. Ainsi, le gouvernement pérennise le CICE mis en place en 2013 et en échange duquel le MEDEF avait promis la création d'1 million d'emplois. Pourtant, à ce jour, malgré les 40 milliards offerts aux entreprises, le chômage ne cesse d'augmenter, tout comme les dividendes du CAC 40. Alors que la première préoccupation des Français reste l'emploi, le plan propose de faciliter les licenciements. Qui peut croire à une telle contradiction? Ce que les Français attendent du gouvernement, c'est une sécurisation de leur emploi et non pas une sécurisation des licenciements. Ces vieilles recettes utilisées depuis 20 ans ne seront pas plus efficaces demain que ne l'ont été hier. Il faut désormais faire preuve d'audace et d'imagination pour relancer l'emploi et réduire les inégalités sociales qui gangrènent notre pays. 3 propositions méritent d'être mises sur la table. Relancer le débat sur le partage du temps de travail, mettre en œuvre une véritable sécurité sociale professionnelle, œuvrer à une meilleure répartition des richesses. Dans ce cas, la première des mesures à adopter aurait été de revaloriser le SMIC, ce que vous vous êtes refusé à faire. Le gouvernement est-il prêt à examiner ces propositions qui dessinent une politique ambitieuse et novatrice? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, le plan qui a été proposé hier par le Président de la République vise 2 choses. La première, c'est à accélérer la création d'emplois. Pour cela, il y a en effet cette prime à l'embauche dans le temps du basculement du CICE. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que nous n'ayons pas une vision de notre société comme si l'économie était adversaire et le social également. Je crois qu'il est important de ne pas parler du CICE ou du PAC comme des cadeaux faits aux entreprises, mais bien dans un écosystème qui fonctionne. Et je viens vous le dire, le Premier ministre s'est engagé à faire le point d'ici la fin du mois avec tous les signataires du pacte de responsabilité. Enfin, il y a un point qui est essentiel. Je crois que vous devez partager avec nous ce sujet de la qualification des demandeurs d'emploi. C'est un sujet extrêmement important. La semaine dernière, le Président de la République a annoncé 3 milliards d'euros d'investissement public, notamment pour la rénovation thermique. Vous le savez que dans ces métiers, nous avons besoin de main-d'œuvre et que cette main-d'œuvre, aujourd'hui, n'est pas qualifiée. Et je crois qu'au moment où on se pose la question, dans le cadre du compte personnel d'activité, d'un droit à la nouvelle chance en direction des jeunes, c'est-à-dire 400 heures de formation pour les jeunes qui pourront utiliser tout au long de l'année pour ceux qui ont décroché, je crois qu'il est important aussi de s'interroger sur les décrocheurs d'hier, qui, nous le savons, dans un moment de croissance économique, peuvent rester sur le bord du chemin. C'est un enjeu essentiel, la formation des demandeurs d'emploi. Mais cet enjeu, il faut le travailler à partir des besoins des entreprises. Enfin, nous n'avons pas retenu la question du contrat de travail agile, du contrat pré-closé où on mettait les motifs de licenciement. Mais par ailleurs, moi, je maintiens que la prévisibilité, notamment à travers le barème des indemnités prud'homales, le débat a eu lieu dans le cadre de la loi croissance et activité. Et donc, dans ce cadre-là, nous nous sommes engagés, en effet, à revoir ce barème dans le cadre de la loi que je porterai. Mais le statu quo aujourd'hui n'est plus tenable et il me semble important aussi que nous développions la négociation collective. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart.